À la base de la pyramide, vous avez le risque vraiment minimal, pratiquement l'absence de risque. Et là, on a des exemples. Par exemple, ce sont les chatbots ou les filtres anti-spam. Quand il y a des systèmes d'IA associés, eh bien, l'AI Act nous dit qu'il n'y a pas de règles supplémentaires pour ce risque minimal. Juste au-dessus, dans la pyramide des risques, vous avez le risque modéré, même s'il n'est pas ainsi nommé. Dans l'AI Act, on a l'habitude d'y rattacher eh bien, tout ce qui est contenu généré par IA, notamment avec des risques de désinformation, on le sait, d'hypertrucage, de deepfake. Donc ici, il y a des obligations d'information. Par exemple, avec un chatbot, quand vous discutez avec un chatbot, vous devez savoir que c'est un chatbot et pas une personne humaine. Lorsqu'il y a génération d'un contenu par IA, vous devez savoir que c'est de l'IA, que ça a été réalisé par une IA et que ce n'est pas une image réelle. Donc vous avez cette information et parfois l'AI Act parle même de marquage dans le fichier. L'étage encore au-dessus, vous avez le haut risque. Ça, c'est la catégorie la plus régulée de l'AI Act avec le nombre d'articles le plus important. Et le haut risque, c'est un certain nombre de domaines identifiés où les atteintes aux valeurs européennes peuvent être importantes. Vous avez par exemple l'emploi, la migration, les forces de l'ordre, les services publics ou les services privés essentiels, la santé, la justice. Donc vous avez des secteurs qu'on considère comme des secteurs un peu critiques, un peu sensibles. Et ici, vous êtes dans les IA à haut risque avec, oui, des règles qui s'imposent. Ce n'est pas du tout une interdiction, mais il y a des règles de supervision humaine, des règles de journalisation, des règles de documentation, des règles de conformité. Il va falloir mettre le système en conformité et ensuite le surveiller, de surveiller son évolution,